Bonjour à tous. Vous savez, on dit souvent que dans le monde d'aujourd'hui, marqué par l'interdépendance et le changement rapide, c'est presque impossible de faire quoi que ce soit tout seul. Nous voyons ça dans les entreprises, où elles se rejoignent, elles se rassemblent pour proposer de meilleurs produits ou entrer sur de nouveaux marchés. Et on le voit dans le domaine de la santé mondiale, du secours en catastrophe et de la philanthropie. Parce que avoir un vrai impact, avoir un véritable impact durable et significatif, nécessite des partenariats. Et les bons partenariats sont ceux qui rassemblent les organisations qui ont une vision partagée et une expertise complémentaire, et où chaque partenaire a un rôle et des responsabilités clairement définies. En tant que gouverneur élu, je suis sûr que vous connaissez déjà un grand nombre des partenariats du Rotary, y compris l'alliance remarquable qui vise à éradiquer la polio dans le monde. Il y a quelques années, le magazine Rotary a publié un article sur les partenaires de l'Initiative mondiale d'éradication de la polio qui décrivait le rôle de chacun d'eux. L'UNICEF s'était décrit comme le vaccinateur, distribue et gère le vaccin contre la polio. Le CDC, c'était le chasseur de virus. L'OMS, le stratégiste. Et le Rotary, celui qui fait de la sensibilisation. En tant que sensibilisateur, nous apportons non seulement l'expertise des entreprises de nos membres, mais plus important encore, notre passion et notre dévouement. C'est notre détermination qui nous distingue. On continue la recherche de fonds, la sensibilisation, et on met la cause de l'éradication de la polio au centre des préoccupations des gouvernements du monde entier. En fait, le Rotary et nos partenaires peuvent avoir un plus grand impact que tout autre partenaire individuel pourrait l'avoir seul. Et lorsque nous éradiquerons la polio à travers ce partenariat, notre impact sera tel que nous laisserons une empreinte durable. Et notre capacité à avoir un plus grand impact au travers de partenariats n'est pas simplement possible au niveau international, c'est tout aussi important au niveau régional, des districts et des clubs. Et on voit cela dans le cadre de notre nouveau programme d'économie d'échelle. Chaque année, la Fondation Rotary attribue une subvention importante de plusieurs millions de dollars à une action rotarienne qui aura un impact régional significatif. Le récipiendaire de l'an dernier, c'était un partenariat entre la Fondation Rotary, le district 9210, World Vision et la Fondation Gates. Et cette action a un budget combiné de 6 millions de dollars. L'objectif du programme est d'éradiquer le paludisme dans 2 provinces importantes de Zambie. Et on voit le même accent mis sur l'impact sur le lauréat de cette année, un partenariat pour améliorer la santé des femmes et des enfants au Nigeria. Elle est parrainée par le district 1860 en Allemagne, en partenariat avec plusieurs districts au Nigeria, ainsi que l'amicale d'action pour la santé reproductive, maternelle et infantile. De la même façon, les partenariats entre clubs, districts et associations locales ou individus peuvent mener à un impact plus local et plus rapide. Un exemple, il y a 2 ans, qui vient de Bergame, en Italie. Vous vous rappelez peut-être que Bergame a été ravagée par le Covid-19 dans les premiers moments de la pandémie. À cette époque, c'était difficile de faire des tests, c'était pas très efficace. Et les seuls systèmes disponibles autour de Bergame nécessitaient un type de test très particulier qui était difficile à obtenir. Donc 3 Italiens, un expert de la transformation numérique, un biotechnologiste et un expert de la robotique de l'Université de Milan ont travaillé ensemble sur un nouveau moyen de traiter un grand nombre de tests. Mais ils avaient besoin d'un financement immédiat pour lancer leur action. Et c'est là que le district 2042 est passé à l'action.
travaillant en tandem avec des soutiens de Rotary Club en Allemagne, ils ont levé plus de 300 000 $ pour financer un nouveau laboratoire biomoléculaire dans un hôpital de Calcinate en Italie. En 6 semaines, ils ont augmenté le nombre de tests par jour dans la région de Bergame près de 10 fois. Et ce qu'ils laissent derrière eux est une infrastructure qui fait non seulement des tests pour Covid, mais qui sera aussi essentielle pour les prochaines décennies pour faire des tests sur d'autres virus. Donc il n'y a aucun doute que des partenariats bien structurés, qu'ils soient au niveau régional, des districts ou des clubs, amènent à avoir un plus grand impact, des résultats plus rapides et un meilleur retour sur investissement sur le temps et les ressources que nous apportons de manière bénévole. Mais il y a 3 autres raisons pour lesquelles les partenariats sont si importants. La première raison, ça traite de l'effectif. Et lorsque je parle de l'effectif dans ce contexte, ce n'est simplement attirer de nouveaux membres vers notre organisation. C'est aussi impliquer les membres sur des actions qui les passionnent et utiliser leur talent unique. Par exemple, après avoir travaillé avec nous sur les journées de la santé familiale du Rotary et notre campagne sur le paludisme, le Dr Armindo Daniel Thiago, le ministère de la Santé du Mozambique, a décidé de rejoindre le Rotary. Et ça, c'est une tendance qui augmente à travers le continent africain. Des dirigeants, passés, présents et futurs, nous rejoignent une fois qu'ils ont travaillé avec nous. Un autre excellent exemple, c'est Michel Zafran. Il dirigeait l'éradication de la polio à l'OMS. Travaillant avec le Rotary, Michel a découvert que le Rotary jouait un rôle unique dans une cause qui le passionnait. Il était impressionné par nos accomplissements, mais plus important que cela, nos cœurs l'ont convaincu. Il dit que les membres du Rotary sont l'autorité morale dans cette lutte, qu'ils dirigent au travers de leur engagement et de leurs ressources personnelles. Et donc en 2017, un an seulement après avoir pris le poste de directeur éradication de la polio à l'OMS, Michel a rejoint le Rotary Club de Gex-Divonne dans le Pays de Gex en France. Il y a 2 ans, Michel a pris sa retraite, mais il continue d'avoir un impact dans cette lutte en prenant le rôle de coordinateur en finir avec la polio. Et il continue d'apporter ses décennies d'expertise à une cause dans laquelle il croit. Seulement maintenant, il fait partie de notre équipe rotarienne. C'est le type de changement durable que nous voulons amener dans le monde. Pas seulement dans le monde, mais aussi en nous-mêmes. Sur les partenariats nous aident à attirer de nouveaux membres incroyables comme Michel ou le Dr Thiago. Et cela redynamise aussi les membres actuels qui prennent en charge les actions et qui continuent à faire partie de notre formidable organisation. La deuxième raison traite de notre marque. Et cela arrive de 2 façons. La première, en étendant et en améliorant notre image publique. Par exemple, au cours des 12 dernières années, le Rotary Club de Prior Lake, dans le Minnesota, a noué un partenariat avec la communauté Shakopee Sioux et un casino local pour proposer un festival de musique qui attire des dizaines de milliers de visiteurs tous les ans. Le festival permet de lever des fonds pour des actions locales et internationales, mais c'est aussi un outil utile pour la croissance de l'effectif, qui a permis de faire en sorte que le Rotary soit bien connu dans cette région. Et donc ce club tout seul, a un impact au-delà de son effectif et de la taille de sa communauté. Nous affinons aussi notre image publique en étendant notre leadership de pensée. Et ça, c'est quelque chose que tout club peut faire. Nous pouvons nous associer avec
des groupes de réflexion prestigieux, locaux et régionaux, avec des universités pour organiser des événements et des symposiums sur des sujets où le Rotary et l'institution avec laquelle on noue un partenariat ont une expertise. Par exemple, le Rotary et les Rotariens de la région de Chicago se sont associés avec l'Université de Chicago pour promouvoir une action spécifique que les communautés peuvent mettre en œuvre pour faire avancer la paix et résoudre les conflits. Et ils ont fait cela en créant une série d'interventions qui rassemblent des dirigeants du Rotary, des diplômés de la paix, des décideurs locaux, des élus et des universitaires. Et cette série démontre quelque chose d'important, que les Rotary Clubs peuvent être les organisateurs d'efforts de paix positive qui font une différence dans leur communauté. Et la troisième raison traite de la recherche de fonds. Notre fondation Rotary et la plupart de nos clubs dépendent de la générosité des Rotariens qui financent le travail de notre organisation. En d'autres termes, notre base de membres est extrêmement importante pour nos efforts de recherche de fonds. Tout ce dont je viens de parler, monter des actions avec un impact, développer notre image publique, devenir reconnus comme des leaders de pensée, nous aide à attirer davantage de nouveaux membres. Et ça, cela étend notre base de donateurs. Et une base de donateurs plus large représente des ressources supplémentaires pour le Rotary afin d'avoir un impact encore plus grand dans le monde. Mais c'est plus que ça. Nous attirons aussi des groupes extérieurs qui voient le Rotary comme un endroit attractif pour leurs dons et qui apportent des financements supplémentaires pour des actions qui leur importent et qui sont aussi importantes pour les gens que nous servons. Maintenant, j'aimerais vous parler d'un des exemples les plus impressionnants de nos efforts de recherche de fonds de ces dernières années. Et cela implique l'Ukraine, pour lequel nous avons levé plus de 15 millions de dollars pour les efforts de secours en Ukraine. Et en fait, ce que nous avons fait en Ukraine démontre véritablement le pouvoir des partenariats et tout ce dont je viens de parler. Comme le président élu Gordon l'a dit de manière si éloquente dans son discours du thème, les efforts sans relâche du Rotary pour la paix se sont affichés en Ukraine. Mais on le voit aussi au Yémen, en Afghanistan, en Syrie et dans d'autres régions en conflit à travers le monde. Le conflit en Ukraine a démontré de manière dramatique ce qui pouvait être accompli au niveau des districts et des clubs lorsque l'on noue des partenariats avec d'autres entités. Mais c'est aussi une tragédie humaine qui se poursuit aujourd'hui et une que chacun de nous continue de voir tous les jours dans l'actualité. Le peuple ukrainien souffre et traverse des difficultés inimaginables. Et pour renforçant ces difficultés, et sans aucun doute, une stratégie russe brutale. Et c'est à une échelle que l'Europe n'avait pas vue depuis la Deuxième Guerre mondiale. Forcer des civils à vivre sans eau, électricité et chauffage en hiver. En fait, essayer de faire en sorte qu'ils meurent de froid et que cela touche plus de 40 millions de personnes. Eh bien ça, c'est une stratégie délibérée que les dirigeants russes et les commentateurs télé dont ils se vantent ouvertement. Faire exploser des hôpitaux, des écoles, des appartements, des gares de train pleines de réfugiés ukrainiens qui fuient les bombardements, c'est une stratégie. Faire en sorte que les jeunes enfants deviennent des orphelins, c'est une stratégie. Et tout cela s'additionne pour représenter des chiffres horribles. Il y a des dizaines de milliers de soldats blessés, morts des deux côtés, des dizaines de milliers de civils blessés ou morts et des centaines de milliards de dollars d'infrastructures civiles détruites. Nous savons déjà qu'il y a de la violence contre les femmes et les enfants, les exécutions sommaires, les salles de torture. Et je n'ai aucun doute que l'on sera tous abasourdis, lorsque l'on connaîtra les chiffres réels à la fin de la guerre.
et que tous les crimes de guerre russes auront été découverts. Et face à tout cela, il est clair que c'est dans l'ADN du Rotary et de nos 1,4 million de membres de faire davantage. Nous devons répondre avec force. Et nous l'avons fait. En plus des 15 millions de dollars levés pour le fonds secours en catastrophe pour l'Ukraine, nous découvrons aussi des millions de dollars d'aides supplémentaires que les clubs et les districts du Rotary envoient directement à l'Ukraine et dans les pays voisins. Et notre impact incroyable est aussi important grâce aux partenaires qui aident le Rotary. Les actions avec des partenaires en Ukraine et à travers le monde sont très nombreux et ce ne serait pas possible de les lister tous aujourd'hui. Mais en voici quelques-uns. Des partenaires comme Siemens, qui donnent une réduction de 40% au Rotary Club ukrainien, permettant ainsi aux Rotariens ukrainiens d'acheter des machines à rayons X et des autres équipements médicaux importants. Harman, qui a donné de la peau synthétique à des Rotary Club ukrainiens pour utiliser dans les centres pour les grands brûlés. L'Association ukrainienne médicale d'Amérique du Nord, connue sous le nom d'Humana, travaille avec les Rotariens de la région de Chicago pour monter une action permettant de distribuer des ambulances et des équipements médicaux à 30 hôpitaux en Ukraine. Les Amis de l'Ukraine a travaillé avec le Rotary Club de Košice et le district en Tchéquie et en Slovaquie pour livrer des ambulances et des fournitures médicales. Une action du Rotary Club de Warszawa Frédéric Chopin en Pologne comprend un centre qui a ouvert en septembre. Le centre travaille avec des organisations partenaires pour employer des réfugiés ukrainiens qui sont des professionnels de la psychologie, de l'enseignement et de la gestion. Tout cela pour apporter des services de soins psychiatriques et psychologiques aux enfants qui ont été traumatisés par la guerre. Et je pense que c'est formidable cette année, alors que le président Henry Gordon nous demande de souligner davantage la santé mentale, que nous financions une action comme celle-ci. Utiliser nos partenaires et les professionnels de la santé mentale ukrainienne pour aider les enfants qui en ont le plus besoin. Si on peut faire cela en plein milieu d'une guerre, imaginez ce que nous pourrions faire si nous étendions nos partenariats dans tous ces domaines, dans tous les domaines dans lesquels nous travaillons à travers le monde. Il n'y aurait simplement pas de limite à ce que nous pourrions accomplir avec les bons partenaires. Et donc mon appel à l'action pour vous, cette promotion de gouverneur élu, est de travailler avec vos clubs, avec vos districts, pour faire en sorte que ce type de connexion et pour encourager le type de partenariat dont nous avons discuté aujourd'hui. Parce que lorsque nous nouons des partenariats avec d'autres, nous augmentons notre impact, nous développons et fidélisons notre effectif, nous améliorons nos relations publiques et nous étendons notre base de donateurs. Et tout cela nous permet de faire encore davantage de ce que nous faisons le mieux. Nous passons à l'action, nous changeons des vies et nous faisons en sorte que le monde voit le Rotary comme des gens qui peuvent et vont aider les autres lorsqu'ils en ont besoin. Et cela ne peut que laisser une empreinte positive, alors que nous continuons de faire des cadeaux à l'humanité. Et c'est en votre pouvoir de faire en sorte que cela se poursuive. Je vous remercie et profitez du reste de l'Assemblée.